Bon, bonjour les gens. Euh, j'ai quelque chose à dire de très important là. C'est que la seule personne en qui j'avais confiance en ce monde, c'est bon, en mes chiens bien sûr, mais chez les humains, c'était Roméo, mon amoureux là. C'était la seule personne en qui j'avais confiance et c'est la seule personne à qui je voudrais demander de l'aide parce que et c'est grave en fait ce que j'ai aux oreilles là. Et en 2010, ça a commencé en 2019 là. Les crises aux oreilles là. J'ai des fatigues immondes et très dures à supporter. Et je voulais déménager, mais je me rends compte que c'est pas possible dans mon état. Et je veux pas me soigner ici, hein. Parce que il y a une conspiration contre moi et on veut ma mort en fait, hein. En 2019, là, 2020, j'avais demandé un scanner des oreilles. Personne, aucun docteur n'a voulu ausculter mes oreilles. En plus, il y a eu le prétexte du virus. J'avais pas de docteur à Loudun, hein. Et Mesa, là, j'avais demandé un scanner des oreilles. Et en fait, il a fait un scanner du cerveau en soulignant schizophrénie. Ça devient chiant là parce que je tombe que sur des médecins qui refusent de me venir en aide. Et ils me font peur dans cette région, hein, parce que il y a beaucoup de mensonges sur moi. En fait, ils veulent protéger les médecins en cause, quoi, qui m'ont pas soigné, hein. J'ai jamais vu ce scanner en fait. J'ai pas d'ordinateur pour ça. Et franchement, en plus, ah si, ils voient une chose sur le scanner. C'est qu'il y a un rétrécissement ici au niveau de mes sinus. Euh, mais comme ils m'ont dit, bah, on peut pas voir vos oreilles. Il a fait un scanner du cerveau, le gars. Et pourquoi il y a marqué schizophrénie? Qu'est-ce que ça a comme rapport, monsieur Mézal? Hein, monsieur Mézal et Zema. Je me sens pas bien, monsieur. Vous voyez, on est en 2022, là. Ça fait depuis 2019. Alors, les calculs, là, en fait, c'est très, très fatigant, hein, ce que j'ai aux oreilles. Très fatigant. Hein. Très dur à gérer toute seule, monsieur. Je suis bien seule. Même monsieur Rago, il n'a pas voulu vraiment me regarder les oreilles. Hein. Il m'a juste fait un nouveau courrier pour aller voir un dermatologue. Et j'ai pas pu me rendre au rendez-vous du dermatologue de 2021 après l'hospitalisation, là. Parce que j'avais déménagé et j'étais au RSA. J'avais pas encore la CMUC, là. Et j'avais personne pour m'emmener au rendez-vous à Loudun. Et en plus, j'étais très, très fatiguée. Moi, j'étais à 1 heure de route de Loudun après, hein. Et j'étais entre les griffes de l'autre débile, là, qui me fait chier. Avec qui on veut à tout prix que je sois, là. Donc j'ai loupé ce rendez-vous en 2021, là, début 2021, là, à cause de cette hospitalisation qu'on m'a forcée, là. Ah, merci pour le Noël, les connards. Merci. J'espère que vous le paierez, quoi. Que vous compreniez ce que vous avez fait comme horrible chose, là. La souffrance, là. Bah, apparemment, vous êtes maso aussi. Alors, ça vous plairait peut-être de vivre ce que j'ai vécu. Bah, c'est parfait. On va vous le donner, alors. Hein, on fait pas de mal en vous offrant cette vie-là.
Voilà. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est Étienne, voilà. Hein? Les autres, non, je leur fais pas confiance. C'est la seule personne en qui je pourrais avoir confiance. C'est la seule. Voilà. En attendant, je vais pas bien. Alors, comment je fais, moi? Parce que ici, c'est pas possible. C'est pas possible. On se fout trop de ma gueule. J'ai pas confiance ici. J'ai plus confiance en personne ici. Là, je pleure, ça me fait mal aux oreilles. Ah, ça comprime mes oreilles, ça fait mal. Hier, pour la première fois, j'ai pris de l'antalgique, j'ai pris du Doliprane. Pourtant, j'ai pas spécialement très mal, mais c'est très gênant, vous voyez. Ce que j'ai aux oreilles, ça me gêne en permanence. Là, par exemple, ça me fait très très mal, là. Là, ça me fait très très mal. Dans le creux des oreilles. Dans le conduit des oreilles. Ça me fait très très mal. À pleurer comme ça comprime, là. Ça me fait mal, il faut que j'arrête de pleurer. Si ça se met à me faire mal, ça va être invivable. Ça me ferait chier de crever comme ça, sans mettre les points sur les i. Ces putains de docteurs qui m'ont fait chier là, ces dernières années. Puis 2015 en fait, hein, parce que le premier scanner que j'ai fait, là, on le voit derrière mes oreilles, au scia et au sinus. Là. Même mon ophtalmo, il les a vus, les scanners. Hein. Il les a vus. Donc il sait. On m'a menti ici plusieurs fois, plusieurs fois. Et les seuls docteurs qui ont été chouettes avec moi, c'est mon ophtalmo et mon docteur pour Allers dans l'os, hein, qui est parti d'ailleurs. Ben, je crois que je vais essayer de recontacter le service où il travaillait pour... c'est un service antidouleur en fait. Hein. Et dire que mon premier ennemi, là, c'est un putain d'anesthésiste de merde. Allez, qui maintenait que moi, j'avais pas cette maladie, l'air dans l'os, là. Et cerise sur le gâteau, c'est même pas ça qui va me faire crever, tu vois. Celle-là, elle est pas mortelle, elle a l'air dans l'os hyper mobile, non. Par contre, l'autre que j'ai, la deuxième, la grosse, en fait, qui a démarré en 2015 aussi, quoi. Mais même avant, à l'après-ménopause, ça s'est manifesté, les boutons, là, hein, vers 40 ans. Hein. Donc là, je vais avoir 50 ans, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle se propage dans mon corps, à l'intérieur, en fait. Voilà. C'est drôle. Hein. Euh, Et plus ces calculs, là. Hein. Ah, les calculs, ça s'est manifesté bien avant. Hein. Bien avant. Ouais.
Au bout d'un moment, je savais plus de quel côté je m'étais fait opérer le calcul salivaire. Ah ouais, c'est bizarre. Mais en fait, non, c'est le côté droit. Ah, parce que je la sens, la cicatrice, là. Et puis en plus, c'est creux ici. Il me manque une glande, là. Ouais. Bah, une glande en moins, ça m'a beaucoup gêné aussi, ça. Par exemple, je peux avoir la bouche très sèche, hein, parfois. Ça peut arriver. Avant, ça m'arrive moins qu'avant. Et même qu'on se foutait de ma gueule, parce que, pour dire le chat, le nom du chat, là, qu'on avait, c'est moi qui l'avais baptisé comme ça. Hein, il s'appelait Poupoune. Je l'appelais Poupoune, le chat. Je l'adorais, ce chat. Oh, ouais, il était d'une intelligence surprenante, ce chat. Oh, incroyable, incroyable. C'est un chat, mais alors, je le regrette. Il savait grimper tous les murs, incroyable, incroyable. À ce chat-là, jamais il aurait pu rester coincé quelque part. Hein. Oh là là. Il savait grimper tous les murs. Spider Cat. Ah ouais. J'avais une vidéo de lui sur un compte YouTube, la Dame Blanche. Mais j'ai mis en privé. Mais ce compte-là, j'ai plus accès, vous voyez. On m'a tellement harcelé, persécuté aussi sur mes appareils que j'ai perdu des codes. Je suis surchargée, donc je cherche même pas à récupérer le compte, là. Il y a un gendarme, il m'a dit, laissez tomber cette Gmail, là. Mais sur cette Gmail, il y avait un compte YouTube, là. La Dame Blanche. Alors, j'ai pu accéder à cette vidéo. Ah, Poupoune. Ah, en fait, Poupoune, que je vous dise, quand je disais son nom et que j'avais ce problème de... J'avais plus de salive, eh ben, ça me faisait... je disais Foufoune, comme ça. Ça me séchait tellement la bouche que j'arrivais plus à dire Poupoune. Ça faisait beaucoup rigoler ma fille, ça. Ah, rigoler. Si elle savait ce que ça cachait. Uhum. Et là, mes oreilles, ah là, je pleure plus, ça va, ça s'est décomprimé, là. J'ai plus mal. Mais ça me gêne, quoi. Même si j'ai pas mal, ça me gêne en permanence. Et aussi, j'ai une boule, là, en haut, là. Elle veut pas dégonfler, ça. Voilà, et je sens que ça agit sur ma circulation du sang, là. Effectivement, peut-être que ça peut monter au cœur et me faire crever, hein. Puis cette infection, là, c'est pas bon, là. Là, c'est infecté, en fait, depuis plusieurs mois. Hein. Depuis plusieurs mois. Ouais. Sûrement, l'ORL, il a dû voir qu'il y avait des boutons à l'intérieur. Des polypes à l'intérieur des oreilles. Surtout l'oreille droite, parce que je la raclais pas, au fond. Mais là, ces derniers temps, je l'ai raclée et... Hein. Alors, l'oreille droite, il y a quelque chose de spécial en plus des polypes. Il y a cette puce RFID, là. Je suis obligée de vous en parler parce que ça fait très mauvais ménage avec cette maladie, là, qui se manifeste aux oreilles. Elle m'a énormément nui à ma santé. Elle est fatiguée, t'es horrible avec ça. Donc j'ai passé des aimants dessus là, pour le dérégler. C'est pour ça aussi que je veux pas aller à l'hôpital ici, là.
Hein, si on m'opère ou quoi que ce soit, je m'endors, qu'on en profite pour me faire une saloperie, là. Parce que ça, c'est à l'hôpital qu'on m'a mis ça, là. Pendant que je me suicidais, là, en 2019, là. Que j'ai vraiment failli crever. Et ben, en fait, quand je racle à l'intérieur, là, maintenant, ça, c'est nouveau que je racle à droite. Parce que je suis curieuse, vous voyez, vu l'état de l'autre. Et en fait, l'autre, elle a du pu aussi, quoi. Mais il n'y a pas eu de bouchon sur la salle de droite, donc c'est pour ça qu'elle est mieux. Mais par contre, l'autre jour, j'ai percé quelque chose de dur. Et ça a beaucoup, beaucoup saigné, beaucoup. Et quand je gratte encore, je sens qu'il y a quelque chose. Et en plus, c'est au niveau de la puce, là. À l'intérieur, on sent. Et c'est au niveau de la puce du RFID. Voilà, ça s'est mis à saigner. Ah, je sais pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur, là, au niveau, là. C'est peut-être la tête de la puce. Parce que ce que je sais avec ces puces, là, ces RFID, il y a une tête. Faut niquer la tête, surtout. Niquer la tête. Je savais pas où elle était. Mais le RFID en lui-même, j'ai bien... Mais là, j'ai gratté à l'intérieur et ça saignait énormément le jour. En fait, c'est ça, quoi. Parce que c'est exactement au niveau où elle est, quoi. À l'intérieur, je sens. Voilà. Ça correspond à ça. Comment je fais, là? Comment je fais? Comment je fais? Alors, voilà, Étienne, aide-moi. Aide-moi, parce qu'en plus, tu vois, on va leur niquer la gueule parce que, moi, tu me présentes un autre docteur ailleurs que dans cette région. Il va bien constater qu'il y a eu maltraitance sur moi, là. Hein? Et que c'est pas sérieux tout ce qu'on m'a fait subir ici et là. Hein? On les allonge tous, les docteurs, là, qui m'ont mis des bâtons dans les roues. J'ai des noms, là. On a un paquet, hein. Tu pourras écrire un livre après. Oh, je suis pas docteur, mais... on leur a niqué la gueule, le docteur. C'est drôle, hein. Voilà, sérieux, on peut m'assassiner ici, là. En tout cas, ils veulent me laisser crever, c'est sûr. Ils attendent que ça. C'est pour ça, mon chéri, que j'ai pas travaillé du tout en physique. Enfin, si, quand même, parce que j'en mourrais d'envie et que ça me passionne. Hein, j'ai quand même dit des choses, j'ai fait des commentaires et tout. Mais j'ai pas travaillé comme j'aurais dû travailler. Ouais. C'est dommage parce que ça me passionne vraiment. Ouais. Hier, j'ai écouté Aurélien Barraud, ça faisait Oh, ça faisait une éternité que j'avais pas écouté quelque chose en physique, là. En astrophysique, là, tout. Ah ouais. C'est bien dommage de l'avoir laissé crever comme ça. C'est malin. En tout cas, je suis mort de fatigue ici, là. C'est mieux que ce que ça n'a été en 2019-2020, vous vous rendez compte? Et pourtant, là, je suis vraiment fatiguée. Il y a des moments où ça va. Je peux faire des... Oh, bah, heureusement, c'est pour ça que j'y arrive mieux. Et c'est vrai que la façon d'avoir réglé des choses sur mon alimentation et avoir dézingué cette puce... Oh, bah, si j'avais pas fait ça, je serais déjà morte cet été, hein. Ah, mais oui, j'aurais pas traversé cette chaleur immonde là avec ça là. Mais oui, c'est vraiment c'est vraiment cette maladie de gosses là. Parce que vous voyez, ça éclate vraiment les petits moyens vaisseaux sous la peau. Par exemple, je peux avoir très très mal aux pieds, vous voyez. Et j'ai les pieds plats. Et en fait,
Il y a des moments quand je marche trop et que je suis trop longtemps debout, que je vais m'allonger. Je le sens que mes pieds se décompriment, quoi. Et ça fait mal. J'ai mal en dessous des pieds. Et quand je marche, vous voyez, c'est une maladie horrible parce que ça vous comprime les petits moyens vaisseaux sous les pieds, là. Cette maladie, ce qu'il faut comprendre, en plus avec mon autisme, vous voyez, je suis très attentive à ce qui se passe dans mon corps, là. Hein. J'ai une sensibilité énorme avec ces maladies-là. La pression, vous voyez, quand je suis assise, j'ai bien conscience que ça m'appuie dessus sur le corps. Je pense à mon père qui était horriblement malade et qui souffrait un martyr, là. Qu'est-ce qu'il a dû en chier. Oh là là, ça a dû être horrible. Surtout que lui, il était très gros, là. Oh là là. Ouais, il y a des fois, des fois, je pouvais me lever la nuit, là, et le retrouver en train de chialer comme un gros bébé, assis au bout de la table, parce qu'il avait mal. Et comme il avait aussi ce syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, là, et il devait être très... Bah oui, les antalgiques ne faisaient rien sur lui, rien du tout, rien du tout. Alors vous aviez beau lui donner de la morphine, n'importe quoi, un antidouleur. Ça l'empêchait pas d'avoir mal. Alors il avait une spondylarthrite en ankylosante aussi, qui est liée, hein. Les problèmes de dos comme ça. Hein. Mes frères aussi, ils ont des problèmes de dos, là. Ils en chient, là. Mais c'est lié à cette maladie d'égo, ça. Ouais. Pas hypermobile, là, pas Ehlers-Danlos. Non, c'est surtout lié. Bah, Ehlers-Danlos, ça en rajoute, bien sûr. Mais sur moi, il a dû beaucoup plus. Bah, alors voilà. Avec Ehlers-Danlos, vous pouvez être résistant aux antalgiques comme ça, là. À la morphine, on y en a donné beaucoup à mon père. Et en fait, j'ai appris par mon docteur. Non, ouais, si, je sais plus. Bah, même c'est écrit, hein, que les gens Ehlers dans l'os, là, il faut pas leur donner de morphine parce que ça peut en fait faire l'effet inverse, accentuer horriblement les douleurs. Ce qui est arrivé à mon père. Euh, vous imaginez, il est mort à 66 ans quand même. Hein. Ça a dû être horrible, ces souffrances, ça. Horrible. Alors souvent, j'entendais des gens dire qu'il le payait, qu'il a trop abusé de la bouffe. Ah oui, c'est vrai, ça a dû en rajouter. S'il avait mangé comme moi, sur moi, il serait mort de manière... déjà, il n'aurait pas été gros. À ma façon de manger, vous ne pouvez pas grossir. Ça, c'est clair. Ah non, je vous le conseille. Vous ne pouvez pas grossir. Ah non, non, du tout. Ah bah, ça règle tous les problèmes d'obésité, ma façon de manger, là. Et vous crevez pas de faim non plus. Hein. Ah non, non. Et en plus, vous vous en mettez plein la gueule. Hein. Bon, évidemment, vous mangez pas les choses qui font grossir, quoi. Enfin, euh, par exemple, vous voyez le beurre de cacahuète, là, il est nature, quoi. Bah, vous allez pas grossir du tout. Hein. Le jour, je m'en suis enfilé 4 pots, là, comme je vous ai dit. Oh, j'adore ça, le beurre de cacahuète, j'adore ça. Et bah, j'ai pas grossi. Je peux m'enfiler un pot de miel. Enfin, non, ça va pas me faire grossir comme les gens qui mangent des chips et des pizzas et des frites et de la viande. Ah bah ça fait grossir. Et des pâtes. Ah bah, en plus, au niveau du diabète, là, ça pose problème, cette façon de manger, là. Je suis sûre que les gens comme moi, ils en font pas du diabète.
Même s'ils abusent par moment de certains sucres. Ouais, c'est pas tout le temps que j'abuse du sucre, hein. J'ai des petites périodes comme ça, un pot de miel, un pot de miel ou le sucre roux complet, complet. Oh, que si c'est bon ça. Voilà, j'ai arrêté là. Je fais une pause parce que je me dis quand même, faut pas chercher la petite bite si jamais ça me rend diabétique. Parce que Irène Grosjean là, je sais pas ce qu'elle en pense du sucre de canne complet là. Ça, je sais pas. Par contre, il y a un nouveau truc que j'ai découvert là, c'est le café vert. Alors ça a des vertus énormes, ça. Alors faut pas le chauffer non plus, hein. Faut le laisser infuser toute une nuit dans de l'eau, les quelques grains là, 80 grains par litre d'eau. Ça a des vertus ah mais je sais plus tout ce que ça a dedans. Le café là, vert, il y a énormément de choses dedans. Alors aussi, là, dernièrement, je me suis acheté des myrtilles séchées, là. Ah bah ça aussi, ça, c'est des super aliments en fait. Voilà. Enfin, le café, c'est une boisson, mais là, c'est une décoction en fait, à froid, le café vert, là. Bah, c'est très simple, ça coûte pas cher du tout en plus, hein. Ah bah 80 grains par litre d'eau. En plus, ça vous fait boire de l'eau. Ah ouais, ouais, non, je recommande, hein. Ah, évidemment, vaut mieux qu'il soit bio, hein, c'est mieux. Et lavé, là, je crois, ou je sais pas, ouais, enfin bon. Et là, j'en suis acheté aussi, sur un site finalement. Si, ça coûte très cher le café vert, là. Ouais, ça coûte trop cher, je peux pas. Voilà. Bah en fait, je fais comme je peux, vous voyez. Il y en a plein, ils font la guerre là. Ils ont le droit de tuer en Ukraine et tout. Ils font la guerre. Ah oui. Mais moi, je fais ma guerre chez moi, toute seule. En plus, je rends service à la société. Je suis une héroïne finalement, vous voyez. Gaston Lagaffe, j'ai entendu des gens dire que Gaston Lagaffe, c'était un héros. Et oui, c'est un héros. Et ben, ça me va bien, ça. Ah, ah ouais. Parce que j'en loupe pas une des gaffes, hein. Oh là là. Ah, j'en loupe pas une. Je me fous dans la merde toute seule. Bah, c'est normal. Parce que je dis la vérité. Je mens jamais. Et du coup, ça me porte préjudice, hein. Ah bah, des fois, il faudrait mieux mentir pour se protéger, quoi. Mais ça en rajoute des problèmes aussi si vous mentez encore. Aussi. Bah, finalement, on s'en sort pas. Autant dire la vérité, hein. Dites la vérité, rien que la vérité. Ah ça, on m'a traîné en justice, moi. Ça a été bien dégueulasse, hein. Bien dégueulasse. J'y suis encore traîné là, hein. Parce que là, cette curatelle, faut que je repasse en justice pour m'en débarrasser, quoi. Ouais. Je suis vachement déçue de cette curatelle, en fait. Vachement déçue. Parce que j'avais besoin d'être protégée, en fait. Ouais. Et elle m'a pas du tout protégée, cette curatelle. Elle m'a causé beaucoup, beaucoup de tort. Beaucoup. Bah, vous comprenez que si les docteurs veulent me tuer, donc ils veulent avoir la main mise sur moi. Cette curatelle, là, déjà l'assistante de Loudun, elle s'appelle pareil, elle lui ressemble. Elle agit de la même manière. Ça se trouve, c'est elle, quoi. Voilà. Ouais. Ça m'a beaucoup blessé, ça. Beaucoup blessé. Je me suis dit, non, non, quelle horreur, quelle horreur. Encore quelqu'un de monstrueux qui va me laisser crever comme une merde. Voilà. Donc, Étienne, viens à mon aide, là. Si ça se trouve, un jour, je vais pas pouvoir me réveiller, quoi. Parce que là, moi, je veux plus faire l'effort d'aller voir des docteurs. Là, il paraît qu'il y en a un nouveau, mais
J'ose même pas y aller. J'ose même pas y aller. Puis en plus, c'est loin, là. À pied, il faut prendre le bus, ça va me fatiguer. Déjà, le stress, ça m'épuise. Comme je disais hier à une dame, rien qu'un coup de téléphone dans une journée, ça peut me crever. Ah ouais, il faut que j'aille me coucher. Je peux pas faire grand-chose dans une journée. Alors hier, il y a eu le marché, oh là là. Comment j'étais fatiguée après, fatiguée. Ouais. Mais je reviens sur cette maladie des gosses là. Elle est horrible, hein, horrible, hein, horrible. Ah, celle-là, elle est horrible. Je repense, là, je prends conscience de mes oreilles, ça me fait mal. C'est en prenant conscience, en pensant à mes oreilles, ça me comprime. Faut pas que j'y pense en fait, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai de l'hyposensibilité. Je suis ailleurs, je pense à autre chose, j'oublie la douleur. Mais peut-être que ça devrait me faire beaucoup plus mal que ça quand même. Je sais pas ce qu'il en est des gens qui sentent la douleur comme tout le monde, là. S'ils ont des calculs aux oreilles, là. Plus ces boutons là, à l'intérieur, des kystes et des abcès. C'était pour ça le scanner, hein. Ouais. Même Rago, une fois, il a regardé mes oreilles. Mais il regardait pour être près. Ils n'ont pas regardé à l'intérieur. C'est la dernière docteure là, qui a regardé à l'intérieur. Bah évidemment, il a été bouché, ouais. Ah, je venais spécialement pour ça, hein. Enfin, quelqu'un a regardé mes oreilles. Deux personnes. Sauf que bah, l'autre docteur, elle veut pas me prendre en charge. Ah ouais, j'ai compris en fait, hein. Mais de quoi ils ont peur? Pourquoi ils veulent pas m'aider? Ils veulent se protéger eux. Ils ont peur de l'autre là, l'anesthésiste de merde qui m'a fait chier, là. Bah lui, c'est un nazi, c'est clair. C'est un nazi, lui. Ah bah j'ai bien compris. Parce qu'en 2016, le gars déguisé, là, que le soi-disant le facho, comme disait la fille, qui a voulu me tuer avec son oreiller, son père, là, bah, il lui ressemble énormément, hein, quand j'y repense. Ouais, ouais. Donc c'était lui, quoi. Voilà. En plus, elle disait que c'était un facho. Et comme lui, dans la famille, il est réputé pour être fils d'un facho, deux fachos. Hein. Son père et sa mère, c'était des fachos. Ah bah ils sont crevés, eux. Ah bah oui. Ah. Oh là là. Ils vont me laisser crever, hein. Je peux même pas porter plainte contre eux, là. Déjà, je voulais porter plainte contre l'autre, là. Bah, ils sont plusieurs pervers et ils ont du pouvoir, hein, ici. Ils ont du pouvoir. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une secte. Oh, bah, et en plus, ils fonctionnent comme l'autre, là, à bien y réfléchir. Eric le pâté de foie de morue, là. Qui est crevé, lui. Hein, il est crevé. 9 octobre 2020. Ouais, c'est pas moi. J'ai rien fait. On se fréquentait plus, alors. Pourquoi il est crevé comme ça, là? Il aurait pu faire des vieux os, quand même. Hein, vu qu'il se disait... Ah lui, il se disait guérisseur et tout. Ah, mon cul. En tout cas, moi, il voulait me faire crever. C'est clair. Hein, parce qu'il a gâché ma vie, là. À me harceler, persécuter. Finalement, tapis derrière ta porte. Ouais, c'est diabolique, ça. Il te dit rien, le gars, mais finalement, derrière toi, voilà, il agit. C'est vachement vicieux. C'est un gros péché, ça. Ah ben, il a été mortel, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il est crevé, là. Ah, il avait qu'à pas me faire du mal. Voyons, ça y est retombé sur la gueule. Vous voyez, je suis sûre que c'est ça. Oh, et je dois pas être la seule victime. Oh, c'était un homme à femme. Soi-disant, il aimait les femmes. Oh, le prétexte, c'est pas vrai. Oh, les hommes qui vous disent qu'ils aiment les femmes et qui les font souffrir gentiment comme ça, avec l'image. Oui, j'aime les femmes. Oh, alors arrêtez là. Ça marche plus avec moi, là. Oh là là.
Je me laisserai plus prendre par 2 fois. Ah, mais oui. D'ailleurs, il s'appelait 2 fois. Connard. Ah ouais. Ah, pourtant, j'espérais pour lui de sauver son âme parce que je le savais dans un gros péché, ce gars-là. Bah, il a empiré les choses. Bah, là, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas si son âme est sauvée, là. Je sais pas. Allez savoir. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Ceci dit, bah, aidez-moi, aide-moi, Étienne. Aide-moi, parce que moi, pour moi, tu es vraiment la seule personne en qui j'ai confiance, quoi. Mais si tu me tues aussi, quand même, comment on va faire? Alors moi, je sais pas ce que va décider la nature, là. Si vous allez vous réincarner après ou si vous allez aller au paradis, là, tous les fautifs dans mon dos. Ah ah, apparemment, c'est incompatible avec le paradis, les méchants. Hein. On peut pas être un assassin là-haut. Là-haut ou en bas, hein. En fait, on est cerné. Voilà. On est cerné. Voilà. Hein. Bonne nouvelle, il y a moyen de s'en sortir quand même. Eh, rien n'est jamais perdu. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, ça peut s'arrêter définitivement. Méfiez-vous quand même. L'anéantissement, c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, c'est comme si vous n'aviez jamais été, en fait. Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est très grave, ça. Peut-être qu'on se souviendra même pas de vous au paradis, là. Ah oui, c'est qui, lui? Mais non, il n'a jamais existé, lui. C'est sûrement ça. Parce que l'anéantissement, c'est du non-être. Alors, en plus, peut-être que vous serez du non-être aussi dans la mémoire des autres qui survivront au paradis. Hein, qui sont éternels, vraiment éternels. Alors, éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Voilà. On est. Ouais. Alors, c'était intéressant le jour ce que j'ai écouté avec Aurélien Barbeau. Et sur cet univers, lui, il est pas éternel, apparemment. Et il va aller en expansion, en expansion, en expansion. Mais c'est grave, ça, en fait. J'espère pas que c'est éternel, ça, monsieur Aurélien Barraud. Ouais, sinon, il va envahir ce qu'il y a après, là. Enfin, ce qu'il y a déjà là, au-dessus de lui, là. Ah bah, si c'est un concert qu'il envahit tout le paradis, vous imaginez bien que... Oh non, faut pas laisser faire ça, là. Il va tuer Dieu, cet univers. Hein? Ah, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. Comment on fait? Non, non, il n'est pas éternel. Il a un début, il aura une fin. Il est comme nous, hein. Il est comme nous. Il a une durée de vie. Il va pas vivre éternellement comme ça, cet univers. Déjà, il est mort. Il est mortel. Il va avoir une fin. Oui, une fin. C'est sûr. Sans aucun doute. Voilà. Eh, ça, c'était mon SOS et mes commentaires sur cet univers pour une merde. Ah, disons-le, effectivement, ça se demandait si on n'est pas sorti du cul d'un lapin, là, monsieur Varro. Oh, bah, on nous a posé un lapin, là. Ah, oh, mais non. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Allez, sortez-nous de là, Seigneur Jésus, là. Enfin, Jean-Baptiste. Bon, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce qu'il en a à branler, lui? Franchement, il s'en fout. Tiens, YouTube, là, si je mets la vidéo, il va encore mettre pas approprié, choses choquantes. En fait, c'est parce que je dis des gros mots, là.
Ouais, je suis comme ça, voilà. Bah, après tout, c'est des mots qui existent, ils sont dans le dictionnaire. J'ai le droit de les utiliser. Mais par contre, je suis pas quelqu'un de vulgaire, vous voyez, dans mon esprit. Je dis peut-être des gros mots, mais je suis pas vulgaire. Alors, il y a des gens, ils disent jamais des gros mots, mais par contre, ils sont très vulgaires. C'est un état d'esprit, ça, la vulgarité. Hein? Voilà. Il y a une façon de dire les mots. Hein? Il y a des gens, ils disent je t'aime vulgairement. Hein. Oula. En général, les gens très vulgaires, ils disent jamais je t'aime. Mais eux, ils disent pas de gros mots pour autant. Ah bah, c'est pervers. Hein. Il y a les gens très pervers, en fait, sont très, très vulgaires. Après, il y en a, ils en disent des gros mots, mais ils les disent qui sont vulgaires, et ils le disent vulgairement. Comme l'autre, là. Greg Pitre, il est comme ça. Oh là là. Lui, il est vulgaire. Mais pas moi, vous voyez. Je dis des gros mots, mais c'est rigolo, moi. Mais mes gros mots, ils sont rigolos. C'est vrai que si je fréquente Étienne, je vais pas en dire comme ça, des gros mots. Enfin, je vais avoir du mal. Enfin, je m'habitue. Si je fréquente des gens comme Aurélien Barraud, tout ça, là. Enfin, je me calme sur les gros mots, hein. Si je vous parle à vous, là. Hein. Quoique, il y en a, ils ont dit ça. Merde, ça, vous devez le dire facilement, ça. Tout le monde le dit, ça. Oh, merde. Putain, fais chier, merde. Tiens, je pense aux inconnus. Putain, fais chier cette fille, merde. Putain, merde, fais chier. Ça, c'est la remise de César, là. Wow. Ah, les inconnus. Oh, mais ils sont géniaux. Géniaux. Ouais, ils sont géniaux. Je les aime beaucoup, ils m'ont bien fait marrer. Peut-être qu'il est de ma famille. Comment il s'appelle, là? Didier Bourdon, là? Peut-être qu'il est de ma famille, oui. Ah ouais. Bon. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Enfin, une bonne nuit, parce que là, c'est la nuit, mais... Voilà, je demande à Étienne qu'il me vienne à mon aide, parce que c'est la seule personne en qui j'ai confiance, voilà. Encore confiance, voilà. Hein? Et pour cause. Mais on va me laisser crever ici, voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Ici, on va me laisser crever. J'ai plus confiance ici. Et je suis trop malade, en fait, pour m'en sortir toute seule, là. Comme ça. Et je veux plus de curatelle, hein, parce que je veux pas que la justice ait de mainmise sur moi comme ça, là. Il y a eu abus de pouvoir et de faiblesse sur moi, là. Hein, rien qu'en 2020, l'internement, là, ça a été une vraie torture, ça. La séquestration à l'hôpital, ça a été horrible. Surtout que la nuit, je sais pas ce qu'on me faisait, là. Ça se trouve, j'ai été violée, quoi. Voilà. C'est possible, hein. Vu que j'étais shootée, que je pouvais pas me réveiller. Qu'est-ce que c'est? Et l'autre jour, il y a un monsieur, là. Alors, je sais pas ce qu'il a vu dans mes mains. Il a voulu regarder ma main, là. Il me disait, j'avais une vie très dure, quoi. Ah bah, si ça... Bah, c'est la deuxième fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose de dramatique. Moi, je sais pas lire dans les lignes des mains, là. Déjà, ma cousine, elle m'a dit, oh là là, tu vas mourir jeune. Ah, bah, c'est écrit dans mes mains. Je vais mourir jeune. Oh merde. C'est pour ça, mon chéri, dépêche-toi de venir à moi, là. Qu'on profite de cette année de bonheur et de paix et de prospérité avant que je meure. Parce que ça rigole pas, quoi. Apparemment, ça rigole pas chez moi, là, les histoires là, que j'ai là, de maladie. C'est sérieux. Je suis la seule à pouvoir en témoigner, quoi.
vu que je suis toute seule. Bah, c'est pas mon chien qui va vous le dire. Bah, lui, il se rend pas compte, hein. Pour lui, c'est peut-être normal que je sois comme ça, là. Il est habitué à me voir comme ça. C'est un chien, il a ses limites quand même. Alors, bon, bah, je vais vous laisser. Mais si je meurs ici, là, ça m'emmerde. Qu'est-ce qu'ils vont faire de mon corps? Surtout que je suis abandonnée complètement de ma fille, là. Ah bah l'autre, là, son père, je veux pas du tout qu'il se mêle à lui et qu'il vienne pas du tout à mon enterrement, là. Ah, en fait, je veux personne à mon enterrement. Je veux personne. Si je meurs ici, là, je veux juste Étienne, voilà. Étienne, c'est tout. Ma fille, que si elle ne veut pas ma mort, quoi. Que si elle se convertit, quoi, vers la lumière. Alors, si elle se convertit vers la lumière, alors ok. Mais, finalement, si, je veux bien des gens à mon enterrement, mais que des gens qui sont droits et honnêtes avec moi. Voilà. Qui m'aiment vraiment. Voilà. Je veux que des gens comme ça. Parce que si c'est des hypocrites qui m'ont cherché du tort, là, non, non, laissez tomber. C'est pas la peine. Faut respecter la mort. Enfin, la mort. Oui. Bah, faut respecter les gens qui ne sont plus de ce monde, hein. Comme faut respecter aussi les gens qui sont de ce monde. Faut respecter tout le monde. Voilà. Tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. Oh bah ça, le gars, il était génial, hein, quand même, pour dire ça. Ouais, ouais, il était génial. Jean-Baptiste, génial. Ah là là, formidable, le gars. Bah oui, bordel. Aimez-vous les uns les autres. Point barre. Faites pas chier, merde. Comment voulez-vous aller au paradis si vous aimez pas les autres? Ah, c'est pas possible. Un paradis, on est tranquille, on a la paix, la sérénité. Hein. Qui dit paradis dit c'est absolu, quoi. Il n'y a pas de problème. Y a pas... Vous imaginez les gens? En plus, vous n'allez pas en chier comme vous en chiez ici, là. Parce que ici, c'est un monde... C'est pas pareil, vous voyez? Pas pareil, ici, c'est un monde de douleur. Hein. Et c'est comme je dis, là, c'est un enfer, cet univers. En plus, vous voyez, il gonfle, il va s'éclater, là. Il va s'éclater. Eh ben oui, monsieur Aurélien Barraud, cet univers va éclater, il va crever. Il va crever. C'est un putain de cancer qui va crever tout seul. Voilà. Hein? Allez. Bah, je suis bien embêtée, là. Je redemande de l'aide, là, parce que je vois pas comment je vais pouvoir déménager dans des conditions comme ça. Je peux en fait, je peux gérer ma vie au quotidien, là. Si je travaille pas, si j'ai pas d'obligation à aller travailler. Ouais, si je travaillais, laissez tomber. Je peux pas. Et là, je peux au moins faire mon ménage, assumer ma bouffe, gérer mes affaires, mon budget et tout. Je peux faire tout ça, voilà. Prendre soin de ma santé aussi. Je peux faire ça. Mais après, là, faut pas trop m'en demander, là. Je suis vraiment piégée ici, là. Je suis piégée. Voilà. Je peux pas m'en sortir comme ça, là. Voilà. Au revoir.